Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leroc. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il y a une semaine, notre Assemblée adoptait en première lecture, à une très large majorité, le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette adhésion au texte que vous nous avez soumis souligne qu'il est porteur de nombreuses avancées pour le tissu des 770 000 entreprises du commerce et d'1 million d'entreprises de l'artisanat qui maillent notre territoire. Ce projet de loi prévoit un ensemble de dispositions relatives à l'urbanisme commercial. Le travail constructif mené avec vous-même, Madame la Ministre, en commission comme en séance, a permis de revoir les critères qui président le choix de la commission départementale d'urbanisme commercial lorsqu'elle évalue l'opportunité d'un projet d'exploitation commerciale. Ainsi, la commission devra notamment prendre en considération à l'avenir la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains. À travers ce projet de loi, vous avez, Madame la Ministre, démontré votre mobilisation pour maintenir les commerces de proximité, en particulier dans les centres des petites villes ou des villes moyennes. C'est essentiel d'abord pour l'activité économique, la création d'emplois, mais aussi pour maintenir le lien social. La galerie marchande d'une petite ville ou d'une ville moyenne doit rester son centre. Ainsi, pouvez-vous préciser, Madame la Ministre, comment la mise en œuvre de ces mesures concourt à un aménagement commercial alliant modernisation, proximité, équilibre entre centre et périphérie, en particulier dans les villes-centres des territoires ruraux. Monsieur le député, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez évoqué effectivement les mesures du projet de loi artisanat, commerce et très petites entreprises qui permettent à la fois de moderniser les équipements commerciaux, maintenir un tissu économique de proximité, en particulier dans les zones rurales. Je ne reprendrai pas l'ensemble des dispositifs que j'ai pu présenter dans le cadre des débats, mais aussi ce soir sur le FISAC, le droit de préemption, les baux et les évolutions, les charges des loyers. En revanche, un certain nombre de mesures me semblent aller dans le sens que vous souhaitez sur les commissions d'aménagement commercial. La loi a précisé les critères pour rendre les décisions plus stables sur le plan juridique, mais aussi plus conformes à la réalité et aux attentes à la fois des élus locaux, mais aussi aux porteurs de projets qui ont besoin de stabilité et d'un cadre juridique clair. Nous avons donc précisé les trois critères. Nous avons aussi donné aux élus locaux les moyens de maintenir cette diversité commerciale et ces commerces de proximité avec le droit de préemption que l'on peut déléguer. Et je voudrais souligner que l'enrichissement du texte lors des débats, à l'initiative de plusieurs députés, les contrats de revitalisation commerciale pourront être expérimentés. À la fois, c'est un outil supplémentaire qui permet de mettre en œuvre le droit de préemption, mais qui permettra aussi, dans une logique de projet, de fédérer l'ensemble des acteurs, des élus, mais aussi des professionnels, des associations de commerçants, pour maintenir une activité et se diversifier, se dynamiser et faire en sorte de préserver ces commerces de centre-ville. Je crois que cette initiative parlementaire est importante, et notamment pour maintenir les commerces dans les zones rurales. On pense souvent que ces outils sont faits pour des communes de grande taille. Ce n'est pas le cas. Nous pouvons mettre en œuvre l'ensemble de ces dispositifs, quelle que soit la taille et les lieux géographiques. Nous le faisons parce que nous avons l'ambition de soutenir et d'accompagner ces entreprises du commerce et de l'artisanat qui jouent un rôle essentiel dans l'économie de proximité, mais qui jouent aussi un rôle de lien social très important, notamment dans les territoires ruraux, et il convient de les aider et de le souligner.